Hello, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler des 5 choses que tu dois connaître au sujet de ta destinée. La première chose que tu dois connaître au sujet de ta destinée, c'est que ta destinée est prophétique. Ta destinée est prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ta destinée a existé avant toi. Ta destinée t'a précédé. Ta destinée est née avant toi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi, consacré comme prophète des nations. C'est-à-dire qu'avant ta naissance, Dieu avait déjà décidé de ce que tu deviendras. Donc, ton poste, ton mariage, tout ce qui te concerne a existé avant toi. Ta profession a existé avant toi. Ton mariage a existé avant toi. Ton ministère a existé avant toi. En fait, Dieu crée la destinée avant de te créer. Dieu façonne ta destinée avant de te créer. Donc, tu es né pour accomplir une chose qui a déjà existé dans le spirituel. Donc, la première chose que tu dois connaître, que tu dois comprendre, c'est que ta destinée est prophétique ou alors elle a existé avant toi. Donc, la naissance de Samson, c'était pour accomplir un but bien précis. La naissance de Jean-Baptiste, c'était pour accomplir un but bien précis. Donc, le but de Dieu pour ta vie a existé avant même que tu ne naisses. Ça, c'est un signe que tu es condamné à la réussite. La deuxième chose que tu dois connaître au sujet de ta destinée, c'est que ta destinée est plus grande que toi. Oui, ta destinée est plus grande que toi. Donc, ce à quoi Dieu t'a appelé est plus grand que ta personne. Le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur est plus grand que toi. Parfois, le Seigneur peut se révéler à toi. Il dépose un rêve dans ton cœur et tu te demandes, waouh, comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de relation. Eh bien oui, c'est ça. Aucun homme ne s'est jamais senti capable d'accomplir le but de Dieu pour sa vie. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé se sont toujours vus et sentis limités, incapables, faibles. Pourquoi? Parce que le rêve de Dieu pour ta vie sera toujours plus grand que toi. Lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe. Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme qui vit au milieu des pécheurs, des personnes qui ont la langue trompeuse et tout. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Simon, il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Jérémie a dit qu'il n'était qu'un enfant. Donc, même Moïse a fui la destinée. Donc, ta destinée sera plus grande que toi. Tu t'imagines, tu n'as pas été à l'école et puis un jour, le Seigneur s'est révélé, il te dit, je t'établis sur les nations, tu vas parler aux grands, tu vas parler aux rois. Donc, la deuxième chose que tu dois connaître au sujet de ta destinée, c'est que ta destinée est plus grande que toi. Et oui, n'aie pas peur de rêver en couleur. Alléluia. La troisième chose que tu dois connaître au sujet de ta destinée, c'est que ta destinée vient avec des ressources pour son accomplissement. Donc, ta destinée vient avec des ressources pour son accomplissement. J'ai souvent entendu des gens dire que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. C'est faux. La provision vient avant la vision. Donc, lorsque nous prenons le mot provision, il y a pro qui veut dire avant et vision. Donc, la provision vient avant la vision. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà disposé tous les moyens nécessaires afin que tu puisses accomplir son rêve pour ta vie. Oui, Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout planifié. Il y a des connexions que tu auras. Il y a des ouvertures que tu auras. Il y a des facilités que tu auras. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout disposé dans son calendrier. Donc, toute destinée vient avec les ressources spirituelles. Il y a des capacités qui viennent avec ta destinée. Il y a des dons spirituels qui viennent avec ta destinée. Il y a des ressources financières. Il y a des connexions. Il y a des relations qui viennent avec ta destinée. Donc, chaque destinée a ses ressources. La quatrième chose que tu dois connaître au sujet de ta destinée, c'est que derrière chaque destinée se cachent des batailles. Oui, derrière chaque destinée se cachent des batailles. Toute destinée qui vient de Dieu sera toujours combattue par le diable et par les hommes. Oui, donc derrière chaque destinée, il y a des combats, il y a des batailles. Le diable fera tout pour combattre le plan de Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Parce que toi, tu es une bénédiction pour les autres et le diable est en train de combattre le plan de Dieu qui veut simplement se manifester dans ta vie. Donc derrière chaque destinée, il y a des combats, il y a des batailles, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le
le plan marital, toute destinée sera toujours attaquée. Dès le jour où Dieu a porté son choix sur toi, tu deviens la cible de l'ennemi. Dès le jour où Dieu t'a choisi, l'ennemi également t'a choisi. Dès le moment où Dieu t'a révélé son agenda, l'ennemi va également s'asseoir pour pouvoir établir son agenda. Donc tu vas voir que derrière la destinée de Jésus, il y avait des combats. La destinée de Moïse, c'est Pharaon qui donne un décret de mort. Derrière la destinée de Joseph, des combats et des combats. Et la cinquième chose que tu dois connaître au sujet de ta destinée, c'est que ta destinée est unique. Oui, le plan de Dieu pour ta vie est unique. C'est la raison pour laquelle tu ne dois envier personne sur la terre des vivants. Nous n'avons pas la même destination parce que nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas la même bénédiction parce que nous n'avons pas la même destinée. Nous ne sommes pas bénis au même moment parce que nous n'avons pas la même destinée. Donc arrête de te comparer aux autres. Ce que tu es appelé à faire est unique et exceptionnel dans ta génération. Donc, tu n'as pas besoin d'envier tel qui se marie, tu n'as pas besoin d'envier tel qui voyage. Non, la destinée de chaque personne est unique. Donc, nous n'aurons pas les mêmes dates de bénédiction, la même année de mariage, la même année de voyage, la même année d'élévation. Lorsque Dieu bénit une personne à côté de toi et que ton cœur se met à battre bizarrement, s'il te plaît, c'est la sorcellerie qu'il faut arrêter et tuer dans ton cœur. Donc, attends simplement ton moment de visitation, attends ton temps, attends ta saison. Donc, l'unicité de la destinée fait en sorte que chacun a son temps, chacun a sa saison dans la vie. J'espère que tu as été béni, édifié, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager afin d'édifier le maximum de personnes possible. Que le Seigneur te préserve, qu'il préserve ta destinée, qu'il te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.